Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Parashat Yitro. Combien il est agréable de prodiguer des paroles agréables, des paroles douces à son conjoint. Et il est évident que cela est pleinement ressenti. Cependant, il apparaît que dans un certain nombre de couples, eh bien, de peur de ne pas être entendu, de peur de ne pas être écouté, parfois, à contrario, cela devient un dialogue, presque un dialogue de sourds, ou des mots durs, des mots parfois que Dieu préserve, des mots injurieux sont évoqués, et cela effectivement est profondément dramatique, profondément attristant pour cette sérénité auquel le couple appartient. Nous pouvons voir dans la paracha de cette semaine, justement concernant l'évocation de la construction de l'autel, A-U-T-E-L, n'est-ce pas, l'autel, le Misbéach, où il est clairement indiqué que quand justement nous allons construire cet autel, il nous est formellement interdit d'utiliser notre épée, donc évidemment de fer, pour couper la pierre. Et même si, encore une fois, dans l'idée, ce serait réellement pour pouvoir arranger la pierre, adoucir peut-être la matière, même sculpter, la rendre plutôt belle. De certaine manière, il est clairement interdit d'utiliser justement cette épée. Ainsi que je vous livre le verset, Misbeach avanim ta'aseli, nous allons faire donc un autel pour Akadosh Baruch Hu, Lo tivne et en gazit qui cherobecha et nafta alea vetechalela. Si on utilise justement cette épée pour construire, pour façonner cet autel, eh bien cela sera une profanation de ce pourquoi nous avons construit cet autel. À cela, nous avons un midrash, le midrash Tel-Chouma, qui met en évidence le fait que si effectivement cela est profondément injurieux, méprisant à l'égard de cette pierre qui va servir à l'autel, cette pierre qui est en réalité donc une réalité inanimée, qui n'a pas forcément de valeur, de sentiment, n'est-ce pas? Eh bien, si justement, nous dit le Midrash Tanchuma, pour cette pierre, on va être prudent de ne pas utiliser notre épée, d'autant plus dans notre rapport à notre prochain qui lui a été façonné, qui lui a été à l'image du Créateur. Et il me paraît essentiel, justement, dans ce contexte-là, d'évoquer ce que le Midrash ici met en évidence, c'est le rapport bienveillant que nous avons à l'égard de notre prochain, d'autant plus à l'égard de notre conjoint, dans notre manière de parler. On se rappelle que Ferer, n'est-ce pas, l'épée, la bouche est en elle-même une épée. Cherev pifiot, la bouche peut être tranchante, peut être dévastatrice, comme elle peut être profondément constructrice. Et dans ce parallélisme qui existe ici entre la construction du Mizbeach d'un côté et l'interdiction d'utiliser l'épée pour tailler la pierre, j'ai pu voir dans le Kliyaka une évocation très intéressante qui met en évidence le fait que l'épée met en évidence la valeur de l'orgueil face à la pierre qui, elle, est démunie de tout élan vital et qui est donc l'expression de l'humilité, et que justement par orgueil, nous pourrions porter préjudice à cette pierre. De la même manière que par orgueil, nous pourrions porter préjudice à notre conjoint, rien que par le prisme de la parole. C'est intéressant que dans cet autel, qui est donc l'épine dorsale de la maison, qui donne justement cette louange à la maison collective, la maison nationale, la maison d'Akadosh Baruch Hu que nous mettons en place, qui est là pour resserrer, pour relier, pour l'échaber, Israël à Akadosh Baruch Hu. Nous avons exactement à l'inverse cette épée, Cherev, nous avons les mêmes lettres, les Chaber et les Charev, ou construire, ou relier, ou détruire. Par le biais justement de cette épée qui, elle, n'a d'autre fonction que d'arrêter de couper la vie, alors que le Misbéach est lui fait, construit pour pouvoir allonger, donner sens à ces jours, à cette vitalité, encore une fois, qui nous anime. Ainsi, nous dira Rabbi Yochanan sur le fait que nous parlons dans le Sefer Devarim de ces pierres entières, Avanim Shlemot, ces pierres entières qui vont servir à construire l'autel d'Akadosh Baruch Hu. Et dans justement le commentaire effectivement que Rabbi Yochanan développe sur le sens de Avanim Shlemot, il ne s'agit pas seulement de pierres évidemment complètes, entières, mais surtout Avanim Shemetilin Shlemut, Shemetilin Shalom,
Ben Israël Avinu Shabashamayim. Ces pierres qui n'ont d'autre but que de renforcer, de consolider la sérénité, la paix au sens noble du terme, la finalité, la complétion entre l'homme et son créateur. D'autant plus pour le sujet qui nous occupe, en ce qui concerne l'homme et son épouse. Aussi, il est fondamental afin que puisse résider pleinement la présence d'Akadosh Baruch Hu, Ashechina, la présence d'Akadosh Baruch Hu au sein du foyer, d'être extrêmement prudent dans les mots, dans la manière dont nous allons les prodiguer, afin que justement nous soyons assurés que même dans des moments de tension, des moments de faiblesse, on ne se laisse pas aller à être méprisant, à détruire par le prisme de notre épée, j'ai envie de dire notre épée virtuelle, détruire cette sérénité qui doit inonder au sein du foyer. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem.